Vous les croiserez peut-être cet été sur les sentiers de Provence. Claude le sourcier et Serge l'aventurier, chapeau de paille vissé sur la tête. Depuis des années, ces deux amis recherchent le trésor de la chèvre d'or. Un trésor que les Sarrasins auraient caché là dans une grotte il y a plus de 1000 ans. Ce butin proviendrait des pillages des soldats arabes qui, au début du Moyen-Âge, ont envahi l'Espagne et la Provence. Selon la légende, il serait depuis gardé par une mystérieuse chèvre d'or. Heureusement que tu es venu, toi, parce que moi, le trou, je le sens pas pour descendre tout seul. Hein. Oh, tu montes comme une carbre. Alors, fais voir un peu les bâtons, là. Avec ses branches de noisetier, Claude dit les mains d'or, prétend détecter l'eau, mais aussi les cavités. Alors ici, il y a le trésor de la cabre d'or qui se trouve à 25 mètres. Tu pourras donc le détecter. Je le dirai à personne. Alors là, Claude. Regarde pour moi. Oh, Claude, alors là. Là, tu me tues. Tu as vu le trou? Ça y est, on y est. C'est acquis. Le groupe va explorer une excavation qui ne figure sur aucune carte, mais qui rappelle la légende. Le trou de la cabre d'or. Vous pensez que les Sarrasins ont pu planquer quelque chose ici? Un seul Sarrasin. Parce que comme tous les grands riches, ils ne voulaient pas qu'il y avait des serviteurs qui le sachent. Ou alors carrément ils l'ont tué, hein, ils ont tué les serviteurs. Un seul Sarrasin avait à dos d'âne, certainement avec 2 ou 3 ânes, en montagne et richesse. De toute manière, il peut le mettre que dans des lieux inaccessibles. C'est-à-dire inaccessibles aux yeux des autres. Donc c'est probable, c'est un trou d'homme en fait. Hein. Pendant que Pierrot, le spéléologue, enfile sa tenue de travail, Claude a les baguettes qui frétillent. Hop, ça monte. Vous voyez? Hop. Lui il va monter. Là, il est en train de monter? Voilà, hop. Le sourcier est formel, il ressent sous ses pieds une énorme cavité. À 5 mètres, il y a la veine. Là, vous êtes sûr? Là, il y a un vide. Donc il y a un tunnel ici, là. Il y a un tunnel, mais Avec peut-être la chèvre d'or dedans. peut-être, mais tout est là, le mystère il est dessous. Bon allez, à tout à l'heure, je vais voir ce qu'il en est de toute façon. Hein. Bonne chance. Pierrot se faufile dans le trou. Nous le suivons avec notre caméra. Tu peux y descendre? Allez, j'y vais. Donc tu te laisses aller sur le cul, hein. Tranquillement, soulevant les fesses. Et ça descend tout droit là. Essaye de pas t'appuyer sur les gros blocs. Voilà. À l'arrivée, une première surprise. Voilà, tu es dans la salle. J'ai l'impression que ce tas de pierres, c'est pas naturel. J'ai l'impression que ça a été construit. Ce qui t'intrigue, Pierrot, c'est ce mur. Hein. Ouais, ce mur, ouais. Pourquoi ce mur ici? Ça, c'est pas des spéléos qui ont ouvert. Nous, quand on ouvre un trou, on met les blocs, mais on se fait par terre au sol, on se fait un plan de travail, si tu veux, pas sur les côtés comme ça. Alors, vers le haut, ça repart effectivement, comme disait le sourcier, un petit peu vers l'est, mais c'est carrément obstrué. Le mur est un indice. Mais plus loin, dans le fond de la On peut grotte, aller voir vers le fond. aucune trace d'inscription arabe, ni de trésor. Il y a un dernier petit puits au fond là-bas. Ah, une belle araignée aussi. Reste par là. Donc là, il n'y a pas de chèvre d'or, mais il y a une belle araignée. Il faut voir que le trou actuellement n'est peut-être pas la forme qu'il avait il y a 1000 ans. Hein. Il y a de l'effondrement, il faudrait le dater. S'il y avait une autre entrée plus bas, ils auraient pu pénétrer à l'intérieur. Mais en fait, c'est pas. Je connais pas les Sarrasins, donc je sais pas, je connais pas leurs coutumes. Hein. Ils étaient peut-être très très aventuriers, hein, ça se peut. Donc, En tout cas, la légende reste vive quand même. Hein. les gens restent vivent et c'est un trou en plus que nous connaissions pas. Pierrot! Pierrot! On t'entend plus! Après une heure de recherche, nous remontons les mains vides. Mais Serge reste confiant. Ah, c'est superbe. Tu as trouvé une grande salle? Grande, ouais. Très grande. Combien de... Bah, je t'ai dit 10 mètres sur 4. 10 mètres sur 4, ouais. C'est énorme. 10 mètres de long sur 4 de large, 3 de haut. Eh ben, je suis content parce que au départ, j'y croyais pas trop, parce que j'ai vu ce trou. Effectivement, on voit pas trop le fond, hein. Ah non, mais comme Jean-Pierre est descendu beaucoup plus bas, ça me conforte dans la suite d'une hypothèse probable. Cela fait 30 ans que Serge court après cette chèvre. Il en a même écrit un roman. Mais il n'est pas le seul à être passionné. Dans le village de Carcès, tout le monde adore cette histoire. Un restaurant
lui a même donné son nom. Oh, Claude Coste. Comment ça? Tu as une mine resplendissante. C'est la Provence. Car Carcès a également sa légende. Selon Claude, la mémoire du village, on verrait apparaître la biquette les soirs de pleine lune et par grand mistral. Oui. Paraît-il qu'on aurait aperçu la chèvre sur le chemin de Rhône. Est-ce qu'elle existe ou elle n'existe pas, cette chèvre d'or? Ah non, mais là, c'est Est-ce que c'est la bonne question? difficile de répondre à ça. Hein. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'à Carcès, il y a eu une personne qui a dépensé beaucoup d'argent pour essayer de trouver la cachette. Et il a fait des trous dans tout le village. Et alors? Lorsqu'il faisait les trous, il tendait l'oreille pour entendre la chèvre bêler. Oui. Voilà. Il s'est ruiné, cet homme-là. Alors, on sur la dit qu'il chèvre a d'or. dépensé beaucoup d'argent. Ouais. Et comment vous l'expliquez, cette Ah, ben ça, je pense que ça fait rêver les gens. Hein.